hier on a juste déchargé et on est parti direct pour installer l'expo, donc j'ai rien rangé. Il est 8h30, hop, dans le garage là on a entassé plein de trucs. Il y en a absolument partout, donc il faut que je range. Et à 10h, ma mère arrive avec mes neveux et sa femme de ménage. Et elles font la terrasse et je sais plus, et la rambarde. Ça, c'est mon cadeau d'anniversaire pour filer et pour couper l'herbe, enfin tondre l'herbe dehors. J'ai pas de cage pour l'instant pour mettre dehors, donc en attendant, ils sont là-dedans. Et il faut que je fabrique une cage, donc il faut que je trouve un enclos. Il faut que je trouve des palettes, et normalement j'ai du grillage qui arrive samedi. De face, on dirait des lamas. Ça, c'est tout ce que j'ai déplanté de l'ancien jardin. J'avais mis dans un carton en vrac, donc c'était tout. Hier soir, c'était tout flétri, donc j'ai mis dans l'eau toute la nuit. Là, je vais attendre évidemment que la température baisse ce soir pour replanter. J'ai plein les oignons rocambole, du coup j'ai tout pris. J'ai de l'égopode. Voilà, enfin, tout ce que j'avais dit, le tucélage, etc. Ils savent ça, mais du coup ils savent pas jusqu'où c'est. Ça descend, du coup ils ont pas. Mais il faut les transporter, ils mettent par terre. Tu peux faire descendre, oui. Tu fais descendre ton mari. Il a reculé à ce moment-là. Il a fait bouger, du coup tu vois, Topaz il a intéressé, il a dit c'est quoi le. Alors aujourd'hui, ce qui a été fait, nettoyage de la rambarde et de la terrasse. On peut pas faire au Karcher parce que on est en pénurie d'eau. Donc on le fera à l'automne ou cet hiver. J'ai sorti toutes mes plantes d'intérieur de la caisse. Donc là, je les arrose tout doucement parce que j'ai pas de soucoupe. Voilà. Les avocats, mon mari, quand il a pris la caisse, il a fait tomber plein de feuilles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a nettoyé tout ça là, parce qu'en fait le cerisier il perd plein de feuilles, donc il y en avait partout. J'ai paillé les fraisiers. Je suis encore pieds nus, donc je peux pas aller plus loin. Peut-être que demain on tond, donc on y verra plus clair. Et je me suis occupée de l'autre maison, de la deuxième maison. J'ai pas d'électricité dedans. Je vais pouvoir fermer. Je vais ouvrir tous les jours, faut que je taille l'arbre qui est devant là. J'ai passé le balai sur les murs. Si vous voulez plus de détails sur cette maison, j'ai une playlist résidence secondaire avec les détails, le beau papier peint. Donc j'ai nettoyé les murs et je sais pas, il reste encore une belle toile d'araignée. Alors, hop, on voit à travers la porte en fait. Donc j'ai enlevé les plus grosses toiles d'araignée sur les bords des fenêtres. Et j'ai enlevé le plus gros au balai. Et après j'ai mis l'aspi robot donc, puisque j'ai pas d'électricité. J'ai fait ces deux pièces là. Demain je vais laver. Enfin je vais pas me prendre la tête, hein. C'est juste pour que cette maison elle est pas habitée depuis 50 ans, un truc comme ça. Parce que il y a une partie tous les meubles dont moi je ne veux pas et que mon mari veut absolument garder, ils vont être ici. Donc je lave et ici j'ai pas aspiré, donc il faut que je fasse là aussi. Et puis il faut que j'aère tous les jours parce que ça pue. Donc le but à terme c'est que
c'est qu'elle soit habitée aussi, mais j'en sais rien. Je sais pas quand mon mari viendra, lui faut que je le recharge. Ça dépend de Jupiter, comme on dit. Puisque là il est suspendu, mais on sait pas combien de temps, et etc. Voilà. Et puis on a... Ma mère a nettoyé, bah il reste... Ma mère a nettoyé aussi devant. Là, tout ça, ça a été balayé, là. Voilà, et puis il y avait mes deux neveux qui étaient là, et puis les enfants ont passé leur temps à se promener, à jouer au ruisseau, tout ça. Alors, la caravane du café associatif, c'est ça, là. C'est ce truc-là. En fait, ils ont utilisé des palettes et ils ont rénové la caravane, enfin, décoré la caravane avec des palettes. Donc elle est posée, ça c'est le hangar des employés communaux. C'est là où ils rangent les tracteurs et tout ça. Et puis ils doivent avoir une pièce pour eux. Pour travailler aussi, ils font des travaux dedans. Et du coup c'est juste en face, donc il y a l'électricité. Il y a une ramée juste derrière pour servir à boire aux gens, etc. Et donc elle est ouverte vendredi, samedi, dimanche, tout l'été. Sauf autour du 15 août. 13-14 août, je crois, c'est pas ouvert. Voilà. Ici, j'avais mis 2 courges parce qu'il m'en restait 2 et juste comme ça, parce que je savais pas quoi en faire. Et en fait, elles sont super belles et elles se sont pas fait attaquer. Enfin, super belles. Elles sont petites, mais par rapport à d'autres, elles sont pas mal. Il est 22h15, je vais vite aller me coucher. J'ai planté, dès que j'ai couché mon fils, j'ai planté les plantes qui trempaient et qui attendaient. Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai eu des cadeaux de ma sœur. J'avais demandé des anneaux marqueurs de saison. Donc ça c'est l'été. Donc à chaque fois c'est un petit anneau. C'est pour mettre sur les aiguilles à tricoter. Quand on a un motif qui revient, qui se répète, par exemple sur un pull, on a un morceau, par exemple de dentelle ou je sais pas quoi, ou du jacquard, et on refait le même morceau après. Du coup, on met un anneau marqueur à chaque endroit, pour les châles par exemple aussi. Et comme ça, on sait que dès que l'anneau marqueur revient, on a de nouveau le même motif à refaire. C'est une tente. Bon, alors ça c'est l'été, il y a des cerises, on a cherché un moment. Ça c'est une balle de foin. On imagine. Donc j'ai un sac de 10 par saison. Voilà, il y a les petits pois là qui sont rigolos. C'est de la porcelaine froide. Ça s'appelle aussi pâte à maïs. PAM en diminutif. Ça c'est l'automne. Il y a la citrouille. Il y a un champignon. Il y a un nuage. Il y a une poire. Il y a une châtaigne. Et l'hiver, il y a un flocon, il y a du hou, il y a un bonnet, il y a un sablé, hop, un bonhomme de neige, une moufle. Et donc c'est fait à base de fécule de maïs, de colle, je sais plus, colle vinylique, je crois. Et c'est chauffé. Alors ma soeur elle fait à la casserole, ça se fait aussi au micro-ondes. Et pour la coloration, c'est de la gouache, je crois. Donc en fait, elle fait sa pâte et après elle ajoute la gouache à l'intérieur et elle a toutes ces couleurs qui se gardent un peu. Je viens de faire tout ce que j'avais noté sur une liste, ce que je devais faire absolument en déménageant
adhérer aux groupes Facebook, IEF locaux, faire les annonces aux différents endroits où j'étais, déclarer à l'inspection académique de la Loire et de l'Indre, sauf que j'ai pas reçu les attestations de mes petits, donc voilà, je leur demande en même temps. Et changer mes adresses sur plein de sites, que je me plante pas à un moment où je fais une commande et que ça arrive pas au bon endroit. Voilà.